Bonjour. L'amour. Ah, l'amour. Très peu de choses sont aussi agréables à en parler que l'amour. Alors, parlons-en davantage. Et en parlant de cela, nous profiterons aussi pour démêler quelques malentendus très courants par rapport à notre conduite face à la loi divine. Vous êtes tous les bienvenus à ces cultes du 5e dimanche après Pâques dans la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2020 et je vous invite, louons le Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Chaque jour, le Seigneur renouvelle son appel, mais souvent nous sommes en retard pour lui répondre. Aussi, demandons-lui pardon au nom de notre Sauveur Jésus. Confessons à Dieu nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole, par Jésus-Christ ton Fils, notre Sauveur. Amen.
Notre Seigneur Jésus-Christ a ordonné à ses serviteurs, pour la consolation de son Église, de pardonner les péchés à tous ceux qui s'en repentent, qui croient en lui et qui veulent, avec l'aide du Saint-Esprit, mener une vie chrétienne, fondée sur le commandement et sur la promesse de notre Seigneur. Et en tant que ministre de son Église, je vous annonce ce pardon et vous délie de tous vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Esprit Saint, Créateur de toute vie, Auteur de tout bienfait, entends notre prière. Donne-nous d'accomplir fidèlement notre part de ton œuvre dans le monde, toi qui vis et règnes avec le Père et le Fils, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5, puis les versets 14 à 17. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Puis le verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lecture de la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 15 à 18. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez la parole de Dieu dans l'évangile du jour, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 14, à partir du 15e verset. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai,
et je me ferai connaître à lui. Ici prend fin cette lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Notre réponse à la parole de Dieu que nous venons de lire et d'entendre est notre confession de foi. Alors, confessons notre foi dans la communion de l'Église universelle selon les paroles du symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait mais engendré, qui est de même substance que le Père et par qui toutes choses ont été faites. Pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été aussi crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est monté au ciel, il siège à la droite du Père. Il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois l'Église, qui est une, sainte, universelle, apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Seigneur est lumière.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dans cette méditation concernant ce 5e dimanche après Pâques. Le texte du sermon d'aujourd'hui se situe dans l'Évangile pour ce dimanche, Jean 14, versets 15 à 21. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Amen. L'amour. Très peu de choses sont aussi agréables à en parler que l'amour, non? Si pour quelques psychanalystes l'angoisse est l'affect qui ne ment pas, j'ose dire que l'amour pour sa part est le sentiment qui ne ment pas. Car lorsqu'il est là, présent, vif, l'amour se montre, s'exprime, s'échappe, en gestes, en attitudes, en regards, en paroles imprévues qui sortent tout spontanément et qui nous font rougir. Quel que soit le moyen, l'amour se laisse dévoiler lorsqu'il s'empare de l'individu. Que ce soit l'amour pour une personne, une chose ou même une idée, ce sentiment ne cesse pas de manifester sa présence chez l'amoureux. Chose bien différente, c'est la passion. Bien qu'il y ait de psychologues qui situent la passion et l'amour dans la même catégorie, celle des émotions, moi qui ne suis pas un psychologue, je reconnais dans l'amour une caractéristique qui manque à la passion, c'est-à-dire l'amour tend à être durable. Il reste actif et fécond malgré l'écoulement du temps. La passion, non. Malgré son intensité, la passion est la plupart des fois des courtes durées. Elle est plutôt explosive, arrive à nous faire tourner la tête, mais ne tient pas beaucoup. L'amour, par contre, oui. Beaucoup d'entre nous sont amoureux de la même chose ou de la même personne tout au long de leur vie. Il est bien vrai que la passion peut se transformer en amour. Voilà le sentiment qu'expérimentent ceux qui, suite à une passion ardente pour quelqu'un dans leur jeunesse, restent unis à cette personne tout au long de la vie dans le mariage. La passion devenue amour. C'est ce que je souhaite que vous tous expérimentez, chers auditeurs. Il n'y a rien de pareil. C'est précisément d'amour que Jésus nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Non pas de l'amour des conjoints ou des amoureux, mais d'un amour qui garde ses ressemblances avec ce dernier. Il parle de l'amour du croyant envers Dieu. Et son enseignement nous apprend à démêler quelques malentendus très courants par rapport à notre conduite face à la loi divine. Jésus nous dit dans le verset 15 de Jean 14, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Il le répète plus tard dans les versets 21, « C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous voyez, Jésus ne dit pas « Gardez mes commandements afin que l'on vous reconnaisse comme des amoureux du Seigneur. » Non. Il dit « Si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. » Et alors? Alors que Jésus ne parle pas ici de pragmatisme, comme si on devrait observer les commandements de Dieu afin d'être reconnus comme des bons fidèles, non. Jésus y parle d'une condition qui caractérise le vrai chrétien, c'est-à-dire que le chrétien est un amoureux de son Sauveur. Si vous m'aimez, il le dit clairement. Et c'est cette condition-là, c'est son amour pour son Sauveur qui amène le fidèle à obéir à ses commandements.
Si cela vous paraît un peu bizarre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Car dans l'Église, nous avons plutôt l'habitude de parler de l'amour de Dieu pour nous et nous essayons à tout prix de convaincre les gens qu'ils sont aimés par Dieu. Mais remarquez bien, toute relation amoureuse est réciproque. Hormis cela, elle n'est pas du tout une relation. Si l'amour ne vient que de l'un des conjoints, ce mariage n'est pas une relation d'amour. Ce n'est rien que la mère constatation d'un amour sans adéquation. Alors, s'il est bien vrai que Dieu nous aime, il est pareillement vrai que pour qu'il y ait une relation d'amour entre lui et nous-mêmes, il faut que cet amour soit réciproque. C'est-à-dire, il faut que nous répondions à son amour pour nous avec notre amour pour lui. Et là, nous entendons le Seigneur nous dire, « Si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. » Donc notre amour pour le Seigneur est cette condition intime et personnelle qui caractérise le chrétien en tant que tel et qui fait jaillir de lui l'obéissance à sa volonté comme des fruits qui poussent d'un arbre fécond. Ou si vous voulez, pensez à votre conjoint, à votre fiancé masculin ou féminin ou alors à votre petit ami ou petite amie. Vous faites certainement des choses pour montrer votre amour à son égard, n'est-ce pas? J'imagine que lorsque vous lui préparez une surprise pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, la fête des pères ou pour son anniversaire, vous ne pensez qu'à quelque chose qui lui fasse plaisir. Dans une telle relation, l'autre reconnaît dans votre geste l'amour qui vous a poussé à le faire. C'est identique dans notre relation avec Dieu. Pour le chrétien, l'observation de ces commandements n'est pas une tentative lourde et malhonnête de montrer aux autres qu'il est moralement plus élevé qu'eux et que de la sorte, il mérite d'être reconnu comme quelqu'un de bien. Non. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi. Chez les croyants, l'obéissance à la volonté du Seigneur jaillit de l'amour qu'il a pour celui qui l'a sauvé de la condamnation éternelle par la plus époustouflante démonstration d'amour jamais vue, l'incarnation, le sacrifice et la mort de Jésus pour l'humanité. Ce passage biblique nous apprend alors à démêler quelques malentendus très courants déjà ancrés dans la culture par rapport à notre conduite face à la loi divine. Beaucoup de monde pense qu'afin d'être, disons, religieux, afin d'être un fidèle pratiquant de la religion chrétienne, il suffit d'accomplir certains rites, de réaliser quelques actions typiquement identifiées au comportement du chrétien. Parmi elles, l'obéissance aux 10 commandements. Un tel préjugé, s'il n'est pas complètement erroné, est au moins équivoque. D'abord, parce qu'en tant que chrétiens, nous n'obéissons pas aux commandements du Seigneur par une question de tradition tout simplement. Il ne s'agit pas non plus d'éviter simplement de faire l'action interdite par chaque commandement particulier, comme si en ne tuant pas, en ne trahissant pas, en ne volant pas autrui, nous aurions déjà plu au Seigneur et fait tout ce qu'il attendait de nous. Si ce n'était que cela, on dirait même que ce serait raisonnablement facile d'être chrétien. Après tout, s'il suffit de ne pas tuer, ne pas trahir, ne pas voler, ne pas détourner de l'argent des autres, voilà, ce ne sont pas des actions impossibles à réaliser, n'est-ce pas?
Mais ici, le sens du respecter mes commandements va beaucoup plus loin que ce genre de pharisaïsme actuel. Lorsqu'il explique les 10 commandements, Luther l'a bien saisi et nous l'apprend dans le petit catéchisme. L'obéissance, ce n'est pas tout simplement ne pas faire les actions interdites par le Seigneur, mais aussi et principalement faire ce qu'il attend de nous dans chaque situation qui se présente à nous au quotidien comme une réponse à son amour pour nous. Alors, moi, conscient de l'amour de mon Dieu, qui m'a assuré la vie éternelle grâce au sacrifice de ce qu'il avait des plus précieux, son Fils unique, moi, je ne me contenterai pas tout simplement de ne pas tuer mon prochain, mais je vais aussi l'aider et l'assister dans ses besoins. Le 5e commandement. Je ne me contenterai pas non plus de ne pas trahir mon conjoint, mais en réponse à l'amour de Dieu, je vais aussi être chaste et pur dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes, et aimer et honorer mon conjoint. Le 6e commandement. De même, je ne vais pas simplement, l'occasion venue, fermer ma bouche afin d'éviter que d'elle sortent des paroles offensives dirigées envers mon prochain, mais je vais aussi l'excuser, dire du bien de lui et tout interpréter au mieux. Le 8e commandement. Et comme je suis chrétien, je ne me contenterai pas d'assister à peine au culte du dimanche matin, mais j'aurai aussi pour la Bible un saint respect et je prendrai plaisir à l'entendre et à l'étudier autant que possible. Le 3e commandement, et ainsi de suite. Dans chaque commandement, il y a des choses qui nous sont interdites, certes, mais il y a aussi des actes positifs que le Seigneur attend de nous et qui témoignent que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Les pratiquer, c'est obéir aux commandements. C'est vivre notre vocation au jour le jour, là exactement où le Seigneur nous accorde de vivre. Vivre en chrétien est quelque chose de beaucoup plus intense et dynamique que juste d'éviter les actions interdites par les commandements. Et si imparfaite que soit notre obéissance aux commandements, elle n'est possible que si nous sommes poussés par l'amour à Dieu. Après le culte, regardez dans votre petit catéchisme. On va aussi laisser le lien vers la page web du livre dans la description de cette vidéo. Pour que nous soyons capables de faire la volonté de Dieu, à la fois éviter le péché et agir positivement selon ce qu'il attend de nous, il nous faut craindre et aimer Dieu. C'est ce que Luther ajoute au début de l'explication de chaque commandement. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas profaner son nom. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mépriser sa parole. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas irriter nos parents et nos supérieurs. Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'aider notre prochain. Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'honorer notre conjoint, et ainsi de suite. C'est la façon dont le réformateur a compris le « si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements ». Alors,
nous n'obéissons pas au commandement afin d'être reconnus comme des personnes pieuses. Non, nous nous efforçons pour faire la volonté du Seigneur parce que nous aimons Dieu. L'amour est la cause, l'obéissance la conséquence. Tout comme l'amoureux démontre son amour en faisant plaisir à la personne aimée, autant nous vivons en chrétiens non pas pour attendre le salut, comme des enfants qui attendent le cadeau de Noël comme récompense à leur bon comportement, autant nous faisons des bonnes œuvres parce que Dieu nous a déjà assuré le salut. La certitude du salut est la cause de notre vie sanctifiée, dans la même mesure que l'amour à Dieu est la cause de notre obéissance à sa volonté. C'est l'amour se traduisant en action concrète. Et lorsque nous avons du mal à exprimer cet amour, c'est encore notre cher Père céleste qui nous vient en aide. Il nous donne le Consolateur, le Saint-Esprit, qui par sa parole nous fortifie la foi et nous donne la capacité à vivre une relation d'amour réciproque avec lui. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, comment va votre amour envers celui qui vous a aimé le premier? Alors, que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant.
Nous prions Dieu. Dieu notre Père, en ce moment si particulier de confinement ou de déconfinement partiel, nous te disons merci. Merci pour l'épreuve que tu envoies dans ce monde et en particulier à ton peuple. C'est un moment pour les chrétiens de réfléchir à tant de sujets, tels la préservation de la planète. En ce moment de confinement, le monde a été dépollué naturellement et ses conséquences ont été visibles. Il y a eu pour le monde en général et les chrétiens en particulier une prise en compte des problématiques du développement durable avec des circuits courts et autres sujets de réindustrialisation et ou de relocalisation des usines dans les pays riches. Cela a permis aussi de revoir nos priorités et de faire vraiment la différence entre le nécessaire et le superflu. Chaque chrétien a appris à relativiser les choses en ce moment si intéressant pour notre foi. Merci pour les innombrables mains qui ont lutté chacune selon leur vocation peu ou prou contre le Covid-19. Merci en particulier à tous ces chrétiens, ces chrétiennes dans le monde qui se sont fatigués pour soigner. Seigneur, à ce moment, tous les soignants du monde ont pensé à ce que disait Ambroise Paré, « Je pense, Dieu guérit ». Merci pour tous ceux que tu as guéris via le personnel médical. Merci parce que nous savons que dans cette épreuve envoyée au monde, il y a eu des personnes qui ont appris à te connaître, soit par l'attitude d'un membre de l'équipe soignante, soit par la prière d'amis de frères, soit par une révélation directe de ta part. Maintenant, ces miraculés peuvent dire « Dieu m'a guéri du coronavirus ». Seigneur, fais que grâce à cette épreuve, le monde soit moins égoïste et que la fraternité soit de mise entre les peuples. Seigneur, fais que les lois des nations soient en conformité avec ta volonté et qu'elles ne soient pas un prétexte à plus d'égoïsme national. Seigneur, tout est gloire chez toi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous avons prié en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen. Allez en paix. Le Seigneur sera avec vous où que vous soyez. Et à la semaine prochaine. Jésus triomphe de la mort, célébrons sa victoire, vivant de son sépulcre il sort, tout rayonnant de gloire. Nous saluons le roi des rois, et par nos chants et par nos voix, nous fêtons sa victoire. Que peut la mort et cette terreur, Jésus nous en délivre. Il est vivant, il est vainqueur, et nous appelle à vivre. Dès aujourd'hui son règne saint peut commencer parmi les siens. Sa grâce nous